Améliore tes rendus Blender avec des textures réalistes en utilisant cette méthode à la fois simple et rapide. Pour commencer, tu vas venir supprimer ton cube puis faire Shift A pour ajouter une plane à la place. Une fois que c'est fait, je t'invite à venir en haut à droite pour changer ton mode de visualisation en Rendered. Profites-en pour te rendre dans l'onglet Render afin de changer ton moteur de rendu. Passe sur Cycles et si tu as une carte graphique, passe au Device en GPU. Cependant, si tu n'as pas de carte, ne t'inquiète pas, reste sur CPU. Maintenant, tu vas changer l'interface de la fenêtre du bas pour passer de la timeline au shader editor. Une fois que c'est fait et que ta plane est sélectionnée, tu vas venir cliquer sur New. Mais avant de continuer, assure-toi que tu as un add-on d'activer. Pour ça, rends-toi dans Edit, Préférences et dans la partie Add-on, tu vas venir taper Node et vérifier que le node Wrangler est bien coché. Rends-toi sur le site Polyhaven. C'est une très bonne bibliothèque gratuite de textures et d'HDRI en haute résolution. Le site est plutôt bien fait, alors n'hésite pas à venir piocher des textures qui te font besoin. Pour ce tuto, j'ai choisi un sol rocheux, puis j'ai fait Download en haut à droite. Mais j'avais envie d'avoir un sol un peu plus complexe, donc j'ai téléchargé une deuxième texture. Pour ma part, j'ai tout téléchargé en 4K, mais si ton ordi est moins puissant, la 2K suffit largement. Pense à bien extraire les textures des zips que tu viens de télécharger. Retourne dans ton shader editor et sélectionne le node principal BSDF. Et grâce à l'add-on de tout à l'heure, tu vas pouvoir faire un CTRL-T puis venir sélectionner ta première texture. Sélectionne bien l'ensemble des maps qui composent ta texture. Pour moi, ce sera la diffuse, la displace, la normale et la roughness. Bon, comme tu peux le voir, le rendu est assez plat. Je t'invite donc à te rendre dans l'onglet Materials à droite puis dans Settings et Surface. Ici, on va venir choisir Displacement and Bump afin de dire à Blender que nous voulons que notre texture modifie aussi la topologie de notre plane. Mais pour que ça fonctionne, on va avoir besoin d'un maillage un peu plus complexe. Sélectionne bien ta plane puis en Edit Mode, tu vas faire un clic droit et cliquer sur Subdivide. En bas à gauche, tu auras accès à plus de paramètres, notamment le Number of Cuts que je te conseille de passer à 20. Maintenant, si tu repasses en vue rendue, tu peux voir que ta plane est déformée. Cependant, c'est un peu excessif. Ça vient du node Displacement qui se trouve dans le Shader Editor. Tu peux régler la scale à 0,6 pour le moment. Pour améliorer encore le rendu, tu vas ajouter un modifieur subdivision surface à ta plane. Mais attention, passe bien la subdivision surface en simple, ce qui va te permettre une subdivision de tes faces sans pour autant les lisser. Pense aussi à cocher Adaptive Subdivision. C'est une option qui va te permettre de faire varier le niveau de subdivision en fonction de la distance entre ta plane et ta caméra. Maintenant, tu peux voir un rendu beaucoup plus réaliste. Si tu trouves que la texture est trop déformée, pense à ajuster le scale avec le node Displacement. De mon côté, avec une autre texture, j'ai refait la même chose avec une autre plane que j'ai superposée avec la première. Ça permet d'avoir un sol un peu plus détaillé. Maintenant, tu sais comment avoir une texture plus détaillée. Cependant, comme tu peux le voir, nous avons utilisé la Displacement Map pour réaliser ça, et tu as bien compris que nous avons dû subdiviser notre plane pour avoir un rendu comme celui-ci. C'est donc une méthode qui peut, suivant ton PC, demander pas mal de ressources. Et lorsqu'on débute sur Blender, je sais qu'on a tendance à vouloir faire en sorte d'avoir un max de détails partout. Mais c'est inutile. Utilise vraiment cette méthode dans tes scènes pour avoir du détail sur ton avant-plan par exemple. Inutile de complexifier ta scène si c'est pour une texture qui se trouve en arrière-plan. Sur ce, j'espère que ce tuto t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à partager, liker, et surtout à t'abonner. À bientôt pour un autre tuto.